Bonjour les amis, j'ai peur qu'on s'installe dans un biais. Vidéo après vidéo, je vous montre les trucs et ficelles qui sont utilisés par les professionnels de la politique, je suis un peu taquin, je les mets rarement à leur avantage, mais même si j'ai pas un respect immodéré pour la rhétorique telle qu'on la pratique en politique, ce qu'ils font, dans leur style, ça reste quand même du très haut niveau. J'ai des amis qui habitent le quartier qui me disent depuis que M. Sarkozy est arrivé à RMC, les CRS ont envahi le quartier, donc je pense que M. Sarkozy nous prépare une démocratie joyeuse. C'est vrai qu'il y avait 4 quarts de CRS ce matin qui sont arrivés avant vous et certaines voitures qui ont été évacuées devant. Est-ce normal ça? Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne suis plus ministre de l'Intérieur. Et Laurent, à New York, vous êtes en pleine nuit là? Oui, je vais me coucher. Sans doute, vous n'êtes pas très réveillé alors. Hein. Alors que quand on met quelqu'un qui est pas ultra entraîné face aux questions difficiles d'un journaliste, ça donne une séquence qui est beaucoup plus embarrassante. On a voulu savoir combien de kilos un préparateur pouvait porter en une journée. Vous avez une idée, vous? Oui, j'ai une idée assez précise. C'est-à-dire? Je vous laisse d'abord... non, dites-moi, ça m'intéresse, c'est vous le patron. Et la suite de l'entretien, comme on va le voir, est tout aussi embarrassante. Et du coup, en analysant cette séquence, on va pouvoir mieux cerner ce qui sépare les amateurs et les professionnels du baratin. Et en particulier, je vais vous montrer un petit secret, je vais vous montrer une technique de formation qui permet aux professionnels de la politique de toujours s'en sortir à bon compte. Voilà le topo. D'un côté, vous avez Denis Marotte, qui est co-gérant de Lidl France et vice-président des relations sociales. Et c'est pas franchement un génie du mal, mais il se trouve qu'il a porté un plan de modernisation, un plan qui s'appelle Pôle Position, et qui a contribué à changer les magasiniers en robots au mépris de leur santé physique et de leur santé psychologique. Et face à lui, vous avez Élise Lucet, qui est très à l'aise dans son rôle de Robin des Bois du journalisme. Il y a des salariés qui se plaignent, des syndicats qui portent plainte, un laboratoire de recherche indépendant qui parle de déshumanisation du travail, d'un effet de robotisation, et vous me dites, c'est le sens de l'histoire. Et pour Denis, ça se passe mal. Je dis simplement que s'il y a un problème tel que vous le dites, il faut qu'on y soit vigilant. Pourtant, il maîtrise la langue de bois qui est de rigueur dans ce genre de circonstances, parce qu'on retrouve chez lui ces fameuses figures de rhétorique qui permettent de faire comme si on disait des trucs vrais et importants, en jouant sur des effets de parallélisme et de répétition. Notre objectif, c'est de préserver au mieux la santé des salariés. Et pour préserver au mieux la santé des salariés, il y a une réponse qui est la polyvalence aussi en entreprise, c'est-à-dire que je varie des tâches. Mais on sent qu'il est pas très à l'aise, on sent qu'il y croit pas jusqu'au bout, on sent qu'au fond de lui, il sait qu'il est en train d'envoyer du bois. Dans les accidents du travail, chez Lidl, qui est à 9,3, c'est-à-dire 3 fois plus que la moyenne du secteur, juste une réaction. Quel que soit le chiffre, c'est jamais bon. Et il faut tendre vers zéro. Et nous allons y aller. Et c'est ça la différence entre les civils et les professionnels de la politique. Les professionnels de la politique, ils sont capables, quel que soit le sujet, de parler comme s'ils avaient de leur côté non seulement la vérité, mais aussi la morale. Laissez à penser que je fais cerner RMC par des CRS parce que je suis là, c'est pas gentil, et ça ne correspond pas à l'honnêteté qui est la faute. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a justement un fameux exercice de rhétorique antique qu'on pratique dans certaines grandes écoles et dans les bonnes formations pour devenir avocat, qui forme justement à être capable de défendre n'importe quelle position avec éloquence et conviction. Cet exercice s'appelle le dissoi logoi et c'était un peu la base de la formation à la citoyenneté dans la Grèce antique. Et c'est d'ailleurs le plus vieil exercice de rhétorique qui nous soit parvenu parce qu'on en a des traces à partir du 5e siècle avant notre ère. Et donc le principe, c'est que vous allez prendre un sujet, et sur ce sujet, vous allez essayer d'aller aussi loin que possible dans la défense d'une position, et après vous allez essayer d'aller aussi loin que possible dans la défense de la position adverse. Par exemple, vous allez prendre comme sujet l'adultère, et vous allez vous demander quelles sont les deux positions opposées qu'on peut défendre sur un sujet comme ça. Et d'un côté, vous pouvez défendre que l'adultère, c'est une trahison, et puis de l'autre côté, vous pouvez défendre que l'adultère, c'est une aventure. Et c'est très important que vous fassiez bien la différence entre cet exercice, et puis l'exercice que la plupart des gens ont pratiqué à l'école, à savoir la dissertation. Parce que la dissertation, ça vous apprend quoi? La dissertation, ça vous apprend à modérer une opinion. Parce que dans une dissertation, vous faites quoi? Vous faites thèse, antithèse, synthèse. Ça veut dire oui, mais quand même un peu non, mais quand même plutôt oui. Alors que dans le dissoi logoi, au contraire, l'objectif, c'est pas de défendre une position mollement, et puis après de défendre mollement une autre position. Non, il faut aller aussi loin que possible dans la défense de deux positions opposées. Pour reprendre mon exemple, si vous travaillez sur l'adultère, vous n'allez pas défendre mollement que l'adultère c'est une trahison. Non, vous allez défendre que l'adultère c'est la
pire des trahisons. Et puis ensuite, vous n'allez pas défendre que c'est juste une aventure. Non, vous allez défendre que c'est la plus belle des aventures. Pourquoi cet exercice est utile quand on prépare une confrontation? Eh bien parce que votre opposant, il va pas défendre sa position mollement. Non, il va justement mettre sur la table les arguments qui vous font le plus peur, les arguments qui risquent le plus de vous toucher, les arguments qui vous font le plus mal, les arguments que peut-être, justement parce qu'ils vous font peur, vous avez essayé un peu de les nier, vous avez essayé un peu de les ignorer. Peut-être que vous en avez même pas conscience. Et donc l'exercice du Dissoi Logoi, se forcer à aller aussi loin que possible dans la défense de deux positions opposées, ça permet justement d'être capable d'identifier les meilleurs arguments que notre adversaire pourrait avancer. Et c'est grâce à ce genre de formation qu'un mec comme Sarkozy, t'as l'impression que tu pourras arriver devant lui avec le pire des dossiers, avec le dossier qui l'accablerait le plus, et puis il sera capable de rester très calme, et puis de te dire même pas mal, même pas vrai. Et puis maintenant, on va parler du fond du sujet. C'est une question de vérité, mais c'est aussi une question de morale. Si on en revient à Denis Marotte, il aurait été bien avisé de faire ses gammes avant de rencontrer Élise Lucet. Parce qu'il s'attendait à quoi? Elle est pas venue pour lui dire pole position, tiens, ça a l'air génial. Dites-moi en plus sur votre stratégie d'implémentation. Avez-vous une feedback loop pour checker les process? Bah non. Si tu te mets un minimum à la place de la journaliste, tu sais qu'elle va essayer de te faire passer pour un méchant. Parce qu'il est là le scoop, il est là le sujet, elle est là l'audience. Et donc, dans sa préparation, il aurait dû aller aussi loin que possible dans la défense de la position selon laquelle il est qu'un tortionnaire, cupide et immoral. Ça lui aurait permis d'anticiper la vigueur des charges qui lui sont adressées, parce que là, il l'a pas fait, et on a l'impression qu'à chaque fois, il débarque un petit peu, et qu'il prend du temps avant d'encaisser les coups. Réaction humaine. La réaction, Madame Lucet, elle est extrêmement simple. Nous devons nous préoccuper de la santé de nos salariés. Et il aurait dû aussi aller aussi loin que possible dans la défense de la position selon laquelle c'est un héros du capitalisme qui a eu le courage de mettre en œuvre un plan de modernisation difficile pour le bien de l'entreprise. Parce que là, on sent qu'il n'est pas capable de défendre sa position avec conviction. Il n'est pas capable d'aller au-delà du baratin corporate. Pour moi, pole position, c'est des hommes, des outils et des expertises au service de nos ambitions. Et c'est dangereux de pas croire en ce qu'on fait. Et c'est d'autant plus dangereux que ce qu'on fait, c'est quelque chose d'aussi controversé qu'un plan de modernisation qui se fait au détriment des conditions de travail des salariés. Et c'est de ne pas avoir fait cet effort, d'essayer de se convaincre qu'il était un héros au service d'une cause juste, qui l'amène, selon moi, à commettre la plus grosse erreur de l'entretien. Un colis toutes les 14 secondes, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas de jugement, si vous voulez, sur ce point. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire dans un débat. Parce qu'on peut pardonner à quelqu'un d'avoir des convictions qui sont différentes des nôtres. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile de respecter quelqu'un qui donne l'impression de pas avoir de conviction. Un mot, maintenant, sur ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Les Dissoi Logoi, comme tous les outils rhétoriques, ils peuvent être utilisés pour le meilleur et pour le pire. Le pire usage qui peut être fait des Dissoi Logoi, c'est ce qu'on voit en politique. Donc vous avez des politiciens qui, de par leur formation et de par leur pratique, sont capables, à quelques années, à quelques mois et parfois à quelques semaines d'intervalle, de défendre avec autant de conviction des positions qui sont tout à fait contradictoires. Maintenant, le meilleur usage que vous puissiez faire de cet exercice, sur le sujet, sur la cause qui vous tient à cœur, essayez d'aller aussi loin que possible dans la défense de la position de votre opposant le plus farouche. Aller aussi loin que possible, ça veut dire que vous devez être capable non seulement de saisir ce que pense l'autre, mais également ce qu'il ressent. Bien sûr, ça va vous permettre de renforcer votre position en étant capable d'anticiper et de trouver des parades aux objections les plus fortes, mais au passage, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que les idées et les affects de vos opposants, ils sont pas si déraisonnables que ça. Pour aller plus loin, je vous laisse avec une vidéo qui va vous donner la technique pour l'usage rhétorique des émotions. A tout de suite. Let's go.